Bonjour et bienvenue sur Décideur TV, la RSE comme modèle de développement pour les entreprises. On en parle avec notre invité Michel Gir, qui est président du réseau d'expertise comptable et d'audit Walter France. Michel Gir, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, la RSE, selon vous, c'est un modèle incontournable pour les entreprises. Pouvez-vous nous en dire davantage ? J'ai pour habitude de dire que dans 10 ans, une entreprise sera RSO ou RSE ou ne sera plus. Donc pourquoi Tout simplement parce que c'est un modèle de développement totalement incontournable. Selon moi, il n'y a pas de plan B. C'est le seul modèle de développement durable qui est devant nous, et il faut avoir une vision de long terme. Il est maintenant plus que temps de l'avoir. Et c'est un sujet qui doit être porté par un grand nombre de personnes aujourd'hui, y compris, selon moi, par des politiques. Alors la RSE, c'est clairement une tendance économique. Est-ce que, selon vous, la crise du Covid est venue accélérer cette tendance ? Oui, bien sûr, parce que la crise du Covid est encore un formidable accélérateur de tendance. La RSE était une tendance et donc elle aussi complètement accélérée. Les transformations me semblent aller plus rapidement. Il y a un renforcement de la prise de conscience des organisations, une quête de sens de la part des gens, peut-être, y compris des citoyens, une quête de sens, bien sûr, mais aussi le changement climatique qui est là, les questions de biodiversité, des inégalités sociales croissantes, un modèle économique qui est parfaitement à bout de souffle. Voilà, donc incontestablement, cette pandémie... C'est un sujet qui fait son chemin. Tout à fait, et pas seulement dans les plus jeunes générations. Parce qu'aujourd'hui, les plus jeunes générations poussent la génération de leurs parents. Alors, pour revenir sur le terrain du concret, quels seraient vos conseils aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient migrer vers un modèle plus RSE pour l'entreprise ? Premier conseil que je peux donner, évidemment, c'est que la mise en œuvre d'une telle démarche ne peut se faire que sous l'impulsion forte de conviction des dirigeants. Donc c'est lui qui doit impulser. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que à la base, à la genèse de ce type de démarche, il faut poser une vision. C'est-à-dire, quelle est la vision de l'entreprise ? Je n'ai encore jamais entendu un dirigeant dire que sa vision de l'entreprise, c'était de gagner de l'argent, de faire de l'argent, jamais de la vie. C'est pas ça qui motive un créateur. Ça dépasse toujours, effectivement, voilà. Mais ces seules considérations financières. Un chef d'entreprise a une vision, donc là, il faut poser la vision, la formaliser et définir un système de valeurs. Ça, c'est également très important. Donc une vraie réflexion en amont du projet. Une vraie réflexion. Poser un diagnostic sur ce qu'on fait, parce qu'une organisation, comme beaucoup d'autres, fait de la RSE sans le savoir. Donc il faut faire le diagnostic. Prendre conscience de ses actions. Et puis après, bien sûr, il faut embarquer les équipes, parce que sans le collaboratif, sans le participatif, il ne se passera rien. Il faut embarquer les équipes. Et alors la RSE, c'est un engagement constant. C'est pas seulement faire quelques actions, puis après on oublie, n'est-ce pas ? Évidemment, puisque c'est un modèle d'amélioration continue. Donc, on prend un certain nombre d'engagements. C'est un système d'engagement. On prend un certain nombre d'engagements et puis on met tout en œuvre pour les réaliser. Et pour tenir dans la durée, il n'y a rien de mieux que la labellisation. Donc, la labellisation dans le référentiel de la norme ISO 26000, alors qu'on dit norme ISO, tout ça fait peur. C'est une référence en la matière. Voilà, c'est la référence, c'est le cadre structurant. C'est pas contraignant, ça coûte pas très cher, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, ça oblige. Voilà, ça nous donne un cadre, des délais, puisque pour obtenir un label, il y a un audit initial et ensuite une revue tous les 18 mois à peu près. Et voilà, donc par exemple, notre réseau Walter France porte le label Lucie. Alors justement, combien ça coûte de basculer dans une démarche RSE ? C'est surtout du temps à passer en interne, puisqu'on doit mobiliser, je l'ai dit, il faut embarquer le plus grand nombre
possible. Donc on va quand même mobiliser beaucoup d'énergie. Donc c'est du temps en interne, évidemment, qu'on consomme, entre guillemets, sur ce sujet-là. Donc des ressources internes, beaucoup. Il y a aussi de l'accompagnement possible, des formations. Après, pour moi, pour qu'une démarche RSE soit dure dans le temps et soit vraiment un process d'amélioration continue, il faut aller chercher un label. Alors la labellisation, pour une PME, on va compter sur l'audit initial 5 à 10 KE, et puis pour les renouvellements 2 à 5 KE. Quoi. Donc c'est tout à fait donc c'est pas excessivement cher. Non. Et alors quels sont les bénéfices qu'on peut attendre d'une telle démarche en tant que dirigeant d'entreprise pour son organisation ? Alors les bénéfices, ils sont multiples, hein, donc on peut en faire une liste à la Prévert. Hein. Commençons déjà par la quête de sens. Aujourd'hui, il y a une véritable quête de sens. Et ce type de démarche apporte des réponses. De la part des collaborateurs, bien sûr, qui permettent de fidéliser peut-être les équipes. Donc on redonne du sens, ou en tout cas s'il y avait du sens, à travers la formalisation nécessaire dans le cadre de la démarche RSE, eh bien on va beaucoup plus loin, justement, on répond à cette quête de sens. Voilà. Il y a aussi le système, la question de la valeur, de la valorisation. On valorise les éléments immatériels, les actifs immatériels de l'entreprise. Ça donne de la valeur à l'entreprise. Ensuite, si on regarde c'est le constat que je fais, hein, mais je suis rejoint par bien d'autres. Une entreprise ou une organisation, quelle qu'elle soit, qui est engagée dans une démarche RSE, est plus innovante qu'une autre. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait l'effort de poser un regard neuf sur tout un tas de sujets, de bouger les lignes, de changer de fenêtre, et donc elle est plus innovante. Après, il faut passer en revue toutes les parties prenantes. Évidemment, les équipes. Une entreprise qui est dans ce type de démarche est plus attractive. Elle attire les plus jeunes, clairement. Aujourd'hui, ça fait partie de leurs critères. Ça fait partie de leurs critères. Plus attractive. Fidélisation, l'ambiance de travail qui est bien meilleure, donc le bien-être au travail, voilà. Les clients, tout l'écosystème autour de l'entreprise. Tout l'écosystème, les parties prenantes, les clients, l'attractivité, comme les collabs, comme les collaborateurs, l'attractivité, la fidélisation, pareil, l'amélioration de la qualité, évidemment, parce que la qualité est également au cœur de la démarche RSE. Donc beaucoup à gagner en adoptant cette démarche RSE. Et puis on peut aller très loin, la maîtrise des risques. On maîtrise bien mieux ces risques dans ce type de démarche. Ça rassure les banquiers, les assureurs, les appels d'offres. Désormais, il y a une part de notation RSE dans les appels d'offres. Et je dis, portons cette note à un tiers de la note dans les appels d'offres marché public devrait porter sur la démarche RSE. Très bien, tout a gagné avec cette démarche RSE. Absolument. Merci Michel Gir pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.